Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu d'Israël. Seigneur, souviens-toi, lorsque tu envoyas Élie dans le livre des rois, Rois chapitre 17, dans son verset 14, Seigneur, lorsque tu envoyas Élie à la rencontre de cette femme qui devait le nourrir, de cette femme qui devait lui donner du pain, elle déclara à Élie, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Et Élie lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Dans le verset 14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as donc promis à cette dame que lorsqu'elle fera du pain pour Élie, dans son pot, il ne manquera jamais de farine. Dans sa cruche, il ne manquera jamais d'huile, car c'est toi qui donnes, Père Tout-Puissant. Merci pour cette parole, car effectivement, cette femme a eu de l'huile dans sa cruche. Elle a eu de la farine dans son pot, sans arrêt, jusqu'à ce que les pluies reviennent. Alors, Père Tout-Puissant, tu nous parles de la dîme. C'est une promesse de dîme que tu nous as fait, en nous faisant comprendre que lorsque nous prenons le reste que nous avons, lorsque nous prenons ce qui nous est très cher pour te donner, tu le multiplies à l'infini dans nos vies. Alors, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici devant toi une fois de plus ce soir, en cette séance de prière du 21h. Devant toi, Seigneur, pour te présenter nos pots de farine, pour te présenter nos cruches d'huile, Seigneur, afin que tu daignes les remplir, afin que tu daignes les remplir de manière continuelle, Seigneur. Père Tout-Puissant, nous venons te présenter nos pots d'intelligence éternelle. Je t'offre mon intelligence. Il m'en reste pas beaucoup, Père. Alors je t'offre mon pot d'intelligence ce soir, afin que tu viennes le remplir, afin que mon intelligence déborde de tout temps, afin que mon intelligence déborde de tout lieu, afin que mon intelligence ne tarisse point, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternellement, Dieu, nous te présentons nos pots de sagesse. Il ne reste pas grand-chose. Dieu Tout-Puissant, la sagesse dans ce monde est en état de disparition totale. Éternellement, Dieu, mon roi, je te présente donc le pot de sagesse de ce monde entier, afin que par ta puissance, afin que par ta magnificence, afin que par ton amour,
par ta force, Seigneur, tu viens de remplir notre pot de sagesse dans ce monde. La sagesse s'en est allée. Les hommes ne sont plus sages. Les femmes ne sont plus sages. Les enfants n'ont plus aucune once de sagesse en eux. Alors, Père Tout-Puissant, inonde notre pot de sagesse selon ta promesse. Tu as promis que là où il y a de la farine qui reste dans un pot, et qu'on te la donne, elle ne finira point. Que là où il y a de l'huile, et qu'on te donne cette huile, que cette huile, la cruche ne connaîtra jamais la sécheresse. Alors j'ai foi en toi, Père. J'ai foi en toi, Seigneur. Et je déclare que nous ne connaîtrons plus jamais le manque de sagesse dans nos décisions familiales. Nous ne connaîtrons plus jamais le manque de sagesse dans nos décisions professionnelles. Nous ne connaîtrons plus jamais le manque de sagesse dans nos décisions maritales. Nous ne connaîtrons plus jamais de manque de sagesse dans toutes nos décisions, conscientes ou inconscientes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, étends sur nous ton regard. Étends sur nous ton regard dans nos pots financiers, Seigneur. Étends ton regard dans nos pots financiers, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à te donner les prémices de nos salaires. Accorde-nous, Seigneur, la force de nous défaire de cet argent afin de te le donner. Afin que ce pot financier ne se vide jamais, Père. Oh oui, alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce parce que parmi tes enfants, il y en a dont les pots ne tarissent jamais parce qu'ils ont le sens de la dîme. Parce qu'ils ont le sens de la dîme, Seigneur. Ils ne donnent pas pour ceux qui travaillent pour toi. Ils ne donnent pas, ils ne signent pas des chèques pour faire plaisir aux pasteurs. Ils ne donnent pas des chèques pour faire plaisir aux prêtres. Seigneur, ils prennent les prémices de leur salaire afin de te rendre grâce, afin que ta puissance se manifeste encore dans leur vie professionnelle, afin que ta puissance se manifeste encore dans leur pot financier. Alors oui, Père, c'est par cette même foi en tes promesses, lorsque tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je t'invoque ce soir, Adonai. Je t'invoque ce soir, Roi Kakodesh. Je t'invoque maintenant, Roi Elohim, afin de venir remplir le pot financier dans ma vie, afin de venir remplir les pots financiers des enfants du ministère de la clinique spirituelle. Je t'invoque, Seigneur, et j'invoque tes anges chargés des finances, afin qu'ils ne cessent de remplir nos pots financiers en tout temps, en tout lieu, en toute langue, en tout espace, en toute saison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous n'avons pas fini. Nous sommes toujours dans les pots, Seigneur. Tu nous as parlé de pots de farine. Laisse-moi te parler de pots de pauvreté. Éternel, mon Dieu, mon roi. Et là, tu vas faire l'inverse. Au lieu de remplir le pot de la pauvreté dans nos vies, pas que pauvreté financière, parce que nous savons que tu as déjà rempli le pot des finances. Père Tout-Puissant, je te présente le pot de pauvreté sentimentale, le pot de pauvreté rationnelle, le pot de pauvreté relationnelle, le pot de pauvreté familiale, le pot de pauvreté humaine. Éternellement, Dieu, mon roi, nous sommes pauvres en humanité. Plus le temps passe, Seigneur, plus nous sommes pauvres en humanité. Oh Père Tout-Puissant, que ta main s'étende donc dans ce pot de l'humanité. Tu nous as tirés de la terre. Tu as tiré ce même pot de la terre. Ce pot est donc par essence partie de notre corps. Mais comment se fait, Seigneur, que plus le temps passe, plus ta créature en oublie son prochain? Comment se fait-il que plus le temps passe, plus l'humanité laisse place au capitalisme? L'humanité laisse place au cannibalisme.
L'humanité laisse place à la férocité des loups. Oh Seigneur, nous sommes devenus des loups pour nous-mêmes. Nous sommes devenus des loups pour notre famille. Nous sommes devenus des loups pour nos collègues. Éternellement, Dieu mon roi, viens et brise tout cela. Père, j'ai envie de briser ces loups qui sont en nous pour détruire. J'ai envie de briser ces loups qui ont rempli nos peaux, Seigneur. Viens et brise. Aide-moi, Père, par ta puissance. Aide-moi, Père, par ta puissance. Le feu de l'Éternel brûle tous ces loups qui dévorent nos entrailles. Le feu de l'Éternel brûle tous ces loups qui dévorent l'humanité qui a été installée en nous. Par ta puissance, Seigneur, je me vois germer dans les peaux qui étaient remplis de pauvreté humaine. Je me vois germer la fleur de l'humanité. La fleur de l'humanité. La fleur de l'amour fraternel. La fleur de l'amour maternel. La fleur de l'amour paternel. Je me vois la fleur de l'amour marital. La fleur de l'amour d'une femme pour son mari. Dans ce pot, Seigneur. La fleur de l'amour pour un homme pour sa femme, éternellement, Dieu mon roi. Oh, tu es bon, Seigneur. Il est bon de te louer. Il est bon de t'adorer, Seigneur. À toi la gloire. À toi les honneurs. À toi la force, Père Tout-Puissant. Brise mon être. Brise mon corps. Brise mon cœur à 1000 morceaux, Seigneur. Refais-moi à ton image. Fortifie-moi, Seigneur. Que ta puissance se manifeste encore en moi. Éternellement, Dieu mon roi, recharge-moi. Recharge ce pot spirituel qui est en moi. Recharge ce pot spirituel qui est en moi. Recharge ce pot spirituel qui est en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recharge ce pot spirituel que tu as mis en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recharge ce pot spirituel que tu as mis dans tes enfants. Tu es tout puissant. N'accepte pas que le malin brise nos pots spirituels. Éternellement, Dieu mon roi, nous avons vite fait de nous perdre dans ce monde. Dans ce monde qui n'est qu'iniquité. Dans ce monde qui n'est que saleté. Dans ce monde qui n'est que férocité. Dans ce monde qui n'est que charnel. Éternellement, Dieu mon roi, avec toi, avec ta main, par ton épée, j'ai envie de briser, oui! Je vais briser ces pots. Je vais briser ces pots d'iniquité qui salissent notre spiritualité. Je vais briser ces pots charnels qui salissent notre spiritualité. Je vais briser ces pots de pénisme homosexuel qui salissent notre humanité, qui salissent notre spiritualité. Seigneur Jésus, il est temps que tu grondes, que tu brises ces pots mystiques qui salissent la spiritualité que tu as remplie dans nos peaux, qui viennent enlever toute notre spiritualité pour nous guider dans le mysticisme, qui viennent enlever tout ce que tu as semé en nous comme spiritualité pour nous amener dans les œuvres de la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise ces peaux. Par ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élimine les peaux de la vie de tes enfants. Par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, je remplis le Saint-Esprit des peaux de tes enfants. Par ton sang, Seigneur, j'active le don de la séparation des biens avec notre esprit en chacun de nous. Éternellement, Dieu mon roi, par le feu qui vient de toi, Seigneur, je vais briser ces pots de capitalisme. Je vais briser ces pots d'égoïsme. Je vais briser ces pots d'égocentrisme. Je vais briser tous ces pots qui ne sont pas de toi. Hey! Dieu Tout-Puissant, qui sommes-nous pour crier ainsi devant toi? Mais c'est ta force qui nous parle, Seigneur. C'est ta lumière qui nous guide, Seigneur. C'est ta lumière qui nous dirige, Seigneur.
Tu as dit à cette femme à travers Élie qu'elle ne manquera jamais de farine dans son pot. Éternellement, Dieu mon roi, tu as créé des femmes dans ce monde. Tu as créé des femmes dans cette terre à qui tu as donné des cœurs de serpents. Ou alors tu as donné les bons cœurs. Mais le serpent du jardin d'Éden avec son fruit est venu transformer ses cœurs en cœurs de pierre. Il est venu transformer ses cœurs en cœurs de pierre. Et les peaux de tes enfants se sont transformées en pierre. Elles ont perdu le sens de la maternité. Elles ont perdu le sens de la famille. Elles ont perdu le sens de la soumission à son mari. Père Tout-Puissant, rétablis l'ordre. Éternellement, Dieu mon roi, que ton Saint-Esprit demeure en nous. Nous avons besoin de toi lorsque nous invoquons de telles choses. Car nous parlons par ta puissance, Seigneur. Alors laisse-moi sentir ta présence lorsque je t'invoque. Laisse-moi sentir ta présence lorsque je t'invoque, Seigneur. Fais sentir ta présence à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Fais sentir ta présence à cette femme qui a le cœur brisé, Seigneur. Fais sentir ta présence à cette femme dont le cœur s'est transformé en pierre. Et pose ta main sur son cœur afin qu'elle redécouvre l'amour, afin qu'elle redécouvre les bienfaits de la bonté, afin qu'elle redécouvre les bienfaits de l'amour. Que cette femme dont le cœur est devenu aussi dur qu'une pierre, qui passe son temps à tabasser ses enfants comme si c'était des écoliers, qui passe son temps à tabasser son mari comme si c'était un bon symbole. Éternellement, Dieu mon roi, étends ta main sur son peau, afin que son cœur se raffermisse. Que son cœur cesse d'être un cœur de pierre, mais que son cœur retrouve son état originel. Une femme est pleine de bonté. Une femme est pleine de tempérance. Une femme est la reine dans son foyer. Une femme est la reine dans son foyer. Une femme est la reine dans son foyer. Alléluia. Une femme est la reine dans ce monde. C'est une femme qui donne naissance. Une femme est la reine dans ce monde. Alors femme, tu ne peux pas être une reine avec un cœur de pierre. On a besoin que tu sois aimante, que tu sois souriante, que tu sois magnanime. On a besoin que tu sois adorable. On a besoin que tu sois ferme lorsqu'il le faut, oui, sœur en Christ. Sois ferme dans certaines occasions, mais dans la douceur. Dans la douceur, ta fermeté. Dieu Tout-Puissant, touche le cœur de toutes ces femmes de ce monde, dont les cœurs sont devenus des cœurs de pierre. Éternellement, Dieu mon roi, en touchant les femmes, tu as créé ton fils avant la femme. Et tu as pris la côte de ton fils pour créer la femme. Tu as lié les deux. Tu les as mis dans un pot qu'on appelle le couple. Éternellement, Dieu mon roi, tu as pris l'homme et la femme, tu les as mis dans ce pot d'amour. Le couple, la famille, les enfants, les parents. Éternellement, Dieu mon roi, regarde dans le couple pour ceux qui sont en couple. Regarde, Seigneur, étends ta main d'amour. Remplis ce pot de couple d'amour, parce que lorsqu'il y a l'amour, il y a tout. Lorsqu'il y a l'amour, même les maladies les plus inacceptables sont acceptées et parfois même guéries par la puissance de l'amour, par la puissance sentimentale. Parce que tu as dit, Seigneur, l'amour pardonne. L'amour ne garde pas rancune. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne cherche pas de conflit. L'amour ne cherche pas d'intérêt. L'amour ne rabaisse pas. L'amour accepte tout. L'amour accepte tout. Alors que ces pots d'amour puissent tout accepter. Que ces pots d'amour puissent tout accepter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par ta puissance, Seigneur. Que ces peaux de tes enfants puissent tout accepter. Infuse l'amour afin qu'il n'en manque point jusqu'au retour de la pluie sur cette terre.
Et le retour de la pluie, c'est le retour de ton Fils Jésus-Christ qui viendra pour nous juger. Éternellement, Dieu mon roi, regarde encore à tous les pauvres. Oh, il y en a des centaines et des milliers. Il faudrait peut-être un siècle pour tous les citer. Mais Père Tout-Puissant, nous avons foi en toi. Et nous savons que par la foi, nous guérirons. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous conserverons nos pots d'amour. Par la foi, nous conserverons nos pots d'humanité. Par la foi, nous conserverons nos pots de bonheur. Nous conserverons nos pots de dons ce soir. Éternellement, Dieu mon roi. En ce moment où nous parlons de promesses dignes, Seigneur, je voudrais te bénir pour tous les bienfaits que tu as fait dans nos vies. Je voudrais te dire merci, Père, parce que tu écoutes nos supplications. Je voudrais te dire merci, Seigneur, parce que tu ouvres les yeux à tes enfants. Tu montres des choses à tes enfants. Tu ouvres les oreilles à tes enfants. Tu ouvres les sens à tes enfants afin qu'ils puissent comprendre certaines choses qui sont inaudibles de l'oreille d'un être simple, être humain. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te remercier là où tu as mis la torche dans ma vie personnelle. Là où tu as mis la lumière dans ma vie personnelle. Là où tu as vu l'état de mon cœur. Là où tu as vu cette pierre qu'on a mise entre mon homme et moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te louerai éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'adorerai éternellement, Seigneur. Merci parce que tu as permis que ces choses soient brisées. Mais Seigneur, parce que tu as cassé ce mur. Tu as fracassé ce mur qui séparait le père de ma fille de son enfant. Éternellement, je m'en roi par la foi, je sais que tout est accompli. Seigneur, je témoignerai de ta puissance dans ma vie. Seigneur, je témoignerai de ta magnificence dans ma vie. Éternellement, je m'en roi, je témoignerai et je témoigne de ton amour pour moi. Un amour incommensurable, un amour inéluctable, un amour éternel. Éternellement, je m'en roi, je témoignerai pour ton amour, pour l'humanité de tous tes enfants. Laisse-moi témoigner pour l'amour que tu portes à tes enfants, Seigneur. Je voudrais te bénir pour l'amour que tu portes aux enfants du ministère de la clinique spirituelle. Je voudrais te bénir pour l'amour que tu portes à tous tes enfants de ce monde, à tous ceux à qui tu as offert des enfants, à tous ceux à qui tu as offert des maris, à tous ceux à qui tu as offert des femmes, à tous ceux à qui tu as offert du travail. Je voudrais te bénir, Seigneur, pour tous tes enfants à qui tu as offert à manger, parce qu'ils ont fait de la dîme, parce qu'ils t'ont donné ce qu'ils avaient, et tu as rassuré en disant que les cruches d'huile ne manqueront jamais d'huile. Alors je demande de faire appel à tes anges, Seigneur. J'invoque ton armée d'anges, afin qu'ils viennent puiser, tenir cette cruche d'huile et qu'ils viennent verser cette onction sur tous tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez l'onction qui vient du ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois ton onction, Père. Je reçois ton onction et ma cruche ne sera jamais vide jusqu'à ce que tu reviennes. Ma cruche ne sera jamais vide jusqu'à ce que tu reviennes. Je me remplis et je remplis les enfants. Je remplis jusqu'à ma 25e génération. Jusqu'à ce que tu reviennes sur cette terre et que tu retrouves ma trace éternellement, Dieu mon roi. Que tu me retrouves tel que tu m'as conçu. Que tu me retrouves tel que tu m'as magnifié. Que tu me retrouves tel que tu m'as fait avec mon nom. Père Tout-Puissant, je me mets à genoux devant toi et je reçois cette onction qui vient de toi et je mets l'âme de mon homme à côté de moi afin qu'ensemble nous puissions recevoir cette onction qui vient de toi. Et je joins mes enfants, ma fille et mon garçon à côté de nous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette onction d'huile éternelle qui vient de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, viens sans nous ton huile. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, recevez l'onction. Où que vous soyez, levez les mains aux cieux
et recevez l'onction qui nous vient du Seigneur. Que cette huile vous guide tout au long de votre vie. Que cette onction vous guide en toutes choses. Que cette onction vous ouvre contre toute maladie. Que cette onction vous ouvre contre toute présence mystique dans vos vies. Que cette onction vous permette de glisser dans tous les pièges du malin. Que cette onction illumine vos vies. Illumine vos visages. Sur vous, je verse la lumière du ciel. Je verse la lumière céleste sur vous. J'en invoque la puissance du tonnerre, afin qu'elle soit déversée sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre onction. Recevez votre onction. Recevez votre onction. Je reçois, Seigneur, mon onction. Ma fille, Alexandra. Mon fils, Alexandre. Moi, Julie. Mon homme, Guy. Nous recevons ton onction, Seigneur. Et nous baignerons dans cette onction, afin qu'aucun malesprit ne puisse approcher de nous, qu'aucune femme de nuit ne puisse approcher de nous, qu'aucun homme de nuit ne puisse approcher de nous, jusqu'à notre 25e génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni, Père. Adonai, tu es béni. Elohim, tu es béni. Roche Akodesh, tu es béni. Béni sois-tu, Seigneur. Je t'aime tellement. Et je sais que tu m'aimes, Père. Alors que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tes enfants du ministère de la clinique spirituelle. Merci, Seigneur, pour ta manifestation. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour indéfectable. Seigneur, demeure en nous. Demeure avec nous. Protège-nous. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est au-dessus de tout et qui est le maître de tout. Le Dieu créateur. Le Dieu pourvoyeur. Béni sois-tu, Père éternel, pour cet amour que tu portes pour nous. Pour cette grâce que tu déverses sur nous jour après jour. Pour toutes les portes que tu ouvres dans nos vies. Pour ta parole que tu mets en nous. Pour la paix, la joie, le pardon de nos iniquités. Seigneur notre Dieu, notre Père, à toi la gloire, l'élévation, la magnificence pour des siècles et des siècles. Tu nous as guidés tout le long de cette journée, le jour de célébration, le jour de ton repos. Tu as travaillé 6 jours, le 7e jour, tu t'es reposé pour contempler tout ce que tu as créé. Et tu as trouvé que tout ce que tu as créé est bon. Éternel, notre Dieu, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un véritable Dieu comme toi. Tu es l'unique et le seul vrai Dieu en qui nous croyons. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jéhovah Jireh. Éternel, notre Dieu, notre Père. À toi la magnificence. Cette journée a été une journée de grâce pour nous. Parce que tu nous as précédés. Tu nous as fait asseoir sur la table des grands. Tu nous as enlevés sous la poussière, sous la paille, pour nous faire asseoir sur la table des grands de ton royaume. Tu nous comptes parmi les co-héritiers de ton royaume. Nous sommes tes fils adoptifs.
Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais, notre Dieu, notre Père. Tu es un Dieu redoutable. Toi qui combats pour nous. Toi qui as tout planifié dans nos vies. Et tu mets chacun d'entre nous sur son chemin. Tu nous permets d'accéder à nos biens. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous voici une fois de plus à cette heure de 21h. Éternel, nous nous présentons à toi à travers ton Fils Jésus-Christ parce que nous sommes indignes. Nous péchons à tout moment. Nous te prions de nous pardonner. Lave-nous par le sang de ton Fils. Purifie-nous, nettoie-nous, afin que notre prière puisse monter vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Ô Éternel, de nous-mêmes, nous ne sommes rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous sommes là, au-devant de toi à travers ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous la présence de ton Esprit Saint. Accorde-nous la plénitude de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint lui-même intercède pour nous. Que ton Esprit Saint intercède pour nous. Que ton Esprit Saint prenne le total contrôle de nous. Seigneur, là où tes enfants sont en ce moment en train de lever leur voix vers toi, en train de crier à toi, en train d'implorer ta grâce, accorde-nous ta grâce. Le Dieu de grâce, accorde-nous ta grâce. Nous, tes enfants, nous sommes là. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton écoute. Lorsque tu nous écoutes, tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu sais ce qui est nécessaire pour nous. Accorde-nous cela pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Tu nous forges jour après jour. Tu nous rends forts. Lorsque nous sommes confrontés par des problèmes, nous ne promenons plus un regard inquiet. Nous ne bavardons plus n'importe comment. Nous ne nous lamentons plus, Père éternel. Mais on lève nos yeux vers toi, parce que c'est toi qui as la solution à nos problèmes. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Merci de nous rendre forts. Merci de nous rendre des vrais soldats. Merci de nous enlever la peur, l'inquiétude, la panique. Seigneur notre Dieu, tu as dit que nous sommes forts et plus que vainqueurs parce que nous sommes avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette foi que tu nous donnes. Cette ferme assurance que tu nous donnes, Père éternel. Même si on n'a pas encore palpé, mais on sait qu'on a déjà. Même ce qu'on n'a pas encore vu, on sait qu'on a déjà. Parce que tu es au contrôle et tu tiens à tes promesses. Personne ne t'a jamais cherché et que tu ne te fasses pas voir. Tu te montres toujours à tous ceux-là qui te cherchent. Car tu n'as jamais voulu la mort du pécheur. C'est pour cela, lorsqu'un pécheur se tourne de ses péchés, tu te montres pour qu'il te voie et que ton nom se glorifie. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour le pardon de nos péchés. Dieu au cœur très bon.
Tu nous as parlé des dîmes. Tu nous as parlé de ces offrandes que nous négligeons, que on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est Dieu qui est là pour qu'on donne l'argent? Pour qu'on donne nos biens? Seigneur, notre Dieu, notre Père. Mais toi, tu as toujours réclamé les prémices. Tu as toujours réclamé les prémices. Tu as toujours réclamé les dîmes. Tu as toujours réclamé les premiers nés. Parce que les premiers nés sont à toi. Les prémices sont à toi. Même chez les êtres humains, tu choisis les premiers nés. Ils sont consacrés à toi. Éternel, notre Dieu, notre Père, incrédules que nous sommes, nous venons à toi, Père éternel, pour changer nos cœurs de pierre et de nous donner les cœurs de chair, pour accepter, pour donner les dîmes, savoir te dire merci pour ce que toi-même tu nous donnes. Éternel, notre Dieu, notre Père, car tu dis dans ta parole, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et tu nous demandes de te mettre en épreuve. Et nous verrons si tu n'ouvres pas pour nous les écluses du ciel. Nous voulons toujours que tu ouvres les écluses du ciel pour nous déverser les bénédictions, les grâces. Mais nous sommes là avec des cœurs fermés, des mains fermées. Lorsqu'il faut donner à l'église, c'est là où on a tous les problèmes. C'est là où on a toutes les factures. C'est là où les enfants sont malades. La femme est malade, le mari est malade, les soeurs, les frères sont malades, tout le monde est malade. Lorsqu'il faut payer les dîmes, il y a toujours des problèmes. Lorsqu'il faut donner des offrandes, il y a toujours des problèmes. Mais lorsque nous réalisons les choses de la chair, on ne regarde pas le prix que ça coûte. Père éternel, quelle ignorance! Nous vivons dans l'ignorance. Nous croyons que c'est à toi qu'on refuse les choses, alors que c'est à nous-mêmes. Détruis, Père éternel, cet esprit de chuchoter en nous. Brise ces freins à main dans nos cœurs. Ouvre ces mains qui ne savent plus s'ouvrir. Nous te prions, Père éternel. Nous sommes en train de fermer nous-mêmes nos portes. Nos bénédictions n'arrivent pas dans nos maisons parce que nous calculons lorsqu'on doit faire quelque chose au niveau de l'Église, au niveau de ton service, au niveau des hommes de Dieu, ceux-là que tu appelles à ton service. Nous mangeons tout. Nous prenons tout avec nous, Père éternel, pardonne-nous. Si tu nous as appelés au sein de cette clinique spirituelle, c'est pour nous parler de ça. Que la dîme est très importante dans nos vies. Les offrandes jouent un grand rôle dans nos vies. Qu'on ne regarde pas à qui on donne, mais qu'on sache que c'est à toi qu'on donne. C'est toi qui vois les investissements de tes enfants. C'est toi qui vois ce que nous faisons pour ceux-là qui sont à ton service, pour l'avancement de ton œuvre. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons changer notre façon de faire. Nous voulons changer notre façon de faire et de veiller plus à tes choses.
pour qu'on puisse recevoir les grâces qui viennent de toi, pour que tu puisses ouvrir les écluses du ciel, pour que tu puisses ouvrir les cieux qui tombent sur nous, que les bénédictions abondent sur nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, amène-nous à donner. Amène-nous à donner. Même lorsqu'on donne aux pauvres, c'est à toi qu'on donne. Car tu as dit que lorsque j'étais à l'hôpital, est-ce que tu m'as rendu visite? Ou bien j'étais nue, est-ce que tu m'as habillée? Ou j'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? Où est-ce qu'on t'a vu? Quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais à l'hôpital? Quand est-ce que tu étais nu? Mais tu nous dis, lorsqu'on a fait ça à quelqu'un qui a notre ressemblance, c'est à toi qu'on a fait. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu n'es jamais descendu pour venir recueillir les offrandes, mais tu passes par des hommes, des femmes. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons apprendre à te donner ta part dans ce que nous recevons de toi. Parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous donnes. Nous voulons te donner aussi. Mais Satan dit toujours que non, c'est peu, tu vas donner après, tu vas donner le mois prochain. Tu vas donner dimanche prochain. Tu as encore beaucoup de problèmes à résoudre, toi, mais Dieu lui-même sait que tu as les problèmes. Alors que toi, tu attends tes 10 francs, tes 5 francs, tes 1 franc. Cette femme, vieille veuve qui a donné une pièce, tout ce qu'elle avait, elle n'a pas regardé, Seigneur, qu'elle n'a plus rien, mais elle a donné avec amour. Quand on donne avec amour, on reçoit aussi avec amour, parce que tu multiplies au centuple. Et tu as vu que cette femme, c'est elle qui a plus donné que tout le monde. D'autres donnaient dans leur superflu, Père éternel. Mais toi, tu nous demandes de donner dans le peu que nous avons. Parce que c'est toi qui es le maître de tout, c'est toi qui donnes tout. Tu ne peux pas laisser tes enfants mourir dans la faim. Parce que tu es le maître de nos vies. Lorsqu'on s'accroche à toi, la vie est paisible. On peut pleurer le matin, mais le soir, nous sommes dans la joie. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta servante crie à toi pour ces dîmes, pour cet acte qui est très important dans nos vies. Nos vies sont liées par ces dîmes, nos bénédictions. Nous qui voulons le mariage, nous qui voulons le travail, nous qui voulons les promotions, nous qui voulons le regroupement familial, nous qui voulons, Père éternel, des grades. Touche les cœurs de tes enfants. Que lorsqu'ils reçoivent de toi, qu'ils sachent te donner aussi. Tu ne regardes pas la quantité, tu regardes le cœur qui donne, et tu bénis, et tu redresses, et tu relèves, et tu guéris, et tu glorifies. Père éternel, permets que tes enfants puissent entendre ta parole, comprendre cette parole que tu nous as donnée dans le pain quotidien. En ce qui concerne les offrandes, les dîmes,
que notre grâce est attachée à ça. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tous ces cœurs qui sont fermés pour les dîmes et les offrandes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre ces cœurs. J'attendrai ces cœurs au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ces cœurs de pierre changent. Que ces cœurs qui sont durs à l'offrande changent. Que ces factures s'éloignent au moment où on reçoit et qu'on doit donner la part de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, entre dans les maisons de tes enfants. Ouvre ces portes-là qui sont fermées. Éternel, si on arrive à donner lorsqu'on a peu, on donnera plus aussi lorsqu'on aura beaucoup, parce que on a vu la nécessité de donner, de te donner. Toi qui es le maître de tout, toi qui détiens tout dans ta main, toi qui as toutes les grâces, mais tu réclames cette 10e partie de nos revenus. Tu réclames qu'on puisse t'adorer, qu'on puisse se sacrifier à toi, consacrer à toi. Tu réclames que tu sois la base de tout, l'objectif, Père éternel, que nous devons atteindre, que tu sois au-dessus de tout, parce que tu es un Dieu jaloux. Lorsqu'on ne voit que les chaussures, on ne voit que les tailleurs, les ensembles, les sacs, on oublie que tu attends aussi quelque chose de nous. Alors que c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes, Père éternel. Brise ces cœurs durs. Touche tes enfants du monde entier. Il est bien vrai que ces hommes et ces femmes de Dieu qu'on donne nos biens, beaucoup sont là pour profiter de tes brebis. Mais nous voulons te mettre, Père éternel, entre ces hommes-là et nous, qu'on ne voyait que toi. Lorsqu'on donne, qu'on ne pense pas à ce qu'ils vont faire de cet argent après, ou de cette nourriture, ou de ces voitures, ou de tout ce qu'on peut leur donner, Seigneur. Beaucoup de tes serviteurs sont en train de briser les cœurs de tes enfants. Lorsqu'on voit comment ils lapident les biens de tes enfants, ils ne pensent qu'à leur chair. Père éternel, ça décourage ton peuple. Mais aujourd'hui, tu nous parles. Tu nous as parlé. Et nous te supplions en ce moment que, Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer. C'est toi qui nous change. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui nous amène à donner. C'est toi qui nous amène à soutenir. C'est toi qui nous amène à faire des dons. C'est toi qui nous amène à soutenir les orphelins, les veuves, les prisonniers, les laissés pour compte, les sans-abri. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ta main puissante nous accompagne à faire ce dont tu attends de nous. Que cette mauvaise voix qui nous ronge toujours s'éloigne de nous. Parce qu'ils n'ont rien à faire dans nos vies. Ce n'est pas eux qui nous donnent le travail. C'est toi qui nous donnes ce que nous avons, nous qui t'appartenons. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets que ton nom se glorifie dans nos vies. Lorsqu'on donne sans regarder derrière. Lorsqu'on cherche que les écluses du ciel s'ouvrent pour nous. Car tu as dit
pour vous, je ramènerai celui qui vous dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et de la vigne, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. C'est toi qui le dis. Que celui-là qui cherchera à nous dévorer, à nous voler, toi-même tu vas régler son compte. Et il ne touchera plus à nos biens. Notre terre sera bien nourrie. Notre terre produira. Nos vignes vont produire. Tu es celui-là qui accomplit tes promesses. Et lorsque tu nous rappelles ça aujourd'hui, c'est parce que tu vois que nous sommes sur la mauvaise voie. Nous ratons beaucoup de choses. Avec ce frein à main, avec beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pris ça? Pourquoi il demande? Mais lorsqu'on permet nous de penser que lorsqu'on pose cet acte, c'est à toi qu'on donne. C'est pour que tu te rappelles de tes promesses. Tu es celui-là qui multiplie au centuple ce que nous te donnons. Tu nous demandes d'amasser dans ta maison de trésors, parce que c'est toi qui détiens les trésors. Et lorsque nous serons dans le besoin, tu vas nous redonner cela au centuple. Ô Père éternel, ouvre les oreilles de tes enfants. Ouvre les oreilles de ton peuple pour qu'ils comprennent ça, ce que tu déclares aujourd'hui, ce que tu nous enseignes aujourd'hui, ce que tu nous dis aujourd'hui. Tu nous donnes la clé de nos bénédictions. Parce que c'est à toi, c'est toi qui détiens l'argent et l'or. Et tu sais que dans ce monde, nous fonctionnons avec l'argent. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets que chacun de nous puisse prendre cette clé et ouvrir cette porte pour que nous accélérons notre bénédiction. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de compassion. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Viens et fais de nous des vrais adorateurs. Fais de nous des vrais adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Pas ceux-là qui t'adorent seulement quand ils sont bien, mais quand ils doivent faire le retour, c'est là où ils sont malades. C'est là où ils ont beaucoup de problèmes. Nous ne voulons plus jouer au cache-cache avec toi. Nous sommes à nu à tes yeux. Et tu sais même ce que nous faisons, même dans l'obscurité, tu sais. Tu as frappé Ananias et sa femme à cause du mensonge qu'ils ont caché l'argent de la vente. Ils ont donné la moitié. Et tu les as frappés à mort. C'est pour cela que tu nous interpelles aujourd'hui, Père éternel, pour nous épargner de ce genre de choses. Tu es celui-là qui bénit. Tu es celui-là qui détient tout. Et tu es notre pourvoyeur. Bénis-nous, Papa. Amène-nous à faire ce dont tu attends de nous. Ce qui est bien pour nous et ce qui glorifie ton nom. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je t'ai prié. Amen, amen, amen. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira
pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Éternel, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Tu es Dieu de toute création. Tu es Dieu de toutes choses. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui as fait l'homme à son image. Père éternel, une fois de plus, nous venons devant ton saint trône. Nous venons devant ta sainte présence. Nous venons devant ta sainte face afin de nous humilier et te présenter nos doléances et ceux de nos frères et sœurs. Père éternel, nous ne sommes pas parfaits. Mais ta parole dit que demandez afin que votre joie soit parfaite. Père éternel, c'est pourquoi nous venons encore au pied de ta croix, afin que nous venions te présenter ces lourds fardeaux qui nous minent. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Père, c'est ce repos que nous venons chercher devant ta sainte face. C'est cette paix que nous venons te demander en ce dernier jour de notre 4e semaine des 40 jours de jeûne et de prière. Père, 3 fois saint, nous voulons voir ta face. Nous voulons te rencontrer une fois de plus. Nous voulons te parler comme à l'accoutumée. Seigneur, parle-nous afin que ta voix soit audible à nos oreilles. Parle-nous afin que nous puissions t'entendre. Transforme-nous afin que les oreilles de l'esprit soient actives, afin que la bouche de l'esprit soit active, afin que tout notre être tout entier, Père 3 fois saint, soit actif et réceptif à ta parole et à tes recommandements, à tes préceptes, Père éternel. Merci, Père 3 fois saint, pour ce souffle de vie que tu insouffles en nous. Merci Dieu 3 fois saint parce que tu as bien voulu que nous voyions encore la lumière de ce jour. Tu as veillé sur nous tout au long de cette journée. Merci Père éternel pour la station de 6 heures, la station de 9 heures, la station de 15 heures et la station de 18 heures. Maintenant, nous sommes à la dernière station de la journée. Merci parce que tu nous as édifiés. Merci parce que tu as été avec nous tout au long. Merci parce que tu as précédé nos pas. Merci parce que tu nous as tenu la main. Merci Père éternel parce que tu t'es encore montré devant nous d'une toute autre manière. Merci parce que tu as encore opéré tes miracles dans les vies de tes enfants. Merci parce que ceux qui attendaient les miracles de toi ont reçu. Ceux qui attendaient les réponses qui viennent de toi les ont reçues. Merci pour ceux à qui tu n'as pas répondu. Merci pour ceux chez qui tu ne t'es pas révélé. Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais dans nos vies est bon. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Aucun Dieu sur cette terre ne peut t'égaler. Aucun Dieu ne t'atteint à la cheville. Aucun Dieu n'est comme toi. Seigneur, tu es Dieu, tu es le Créateur, tu es le Père, tu es celui-là qui sait ce qui est bon pour nous. Gloire, 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 gloire te soit rendue, Père éternel, parce que tu en es digne. Père 3 fois saint, nous nos mots sont peu de choses pour pouvoir exprimer la joie qui émane de notre cœur. Nos mots sont peu de choses, même quand nous nous sentons fatigués, Père éternel, nous avons la force d'élever la voix vers toi. Même quand ça ne va pas dans notre chair, Seigneur, tu nous donnes la force de venir auprès de toi. Tu nous donnes la force de venir nous prosterner devant ton saint trône afin de causer avec toi tel un bon Père, afin de te dire, Seigneur, ce qui nous dérange, afin de te dire, Seigneur, l'oppression qui nous accable, afin de te dire, Seigneur, ces choses qui nous dérangent, qui nous font marquer le pas sur place. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton assurance, merci pour ta force, merci pour ton courage, merci pour ton amour dans nos vies, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, nous venons nous présenter à toi une fois de plus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous péchons en longueur de journée. Nous péchons à tout moment. Nous péchons dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous touchons. Même par nos gestes, nous péchons, Père éternel. Pardonne notre iniquité. Nous reconnaissons que nous avons fauté.
Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Père, c'est pourquoi nous voulons te demander pardon. À genoux, prosternés, humiliés devant ton saint trône, Père éternel, pardonne nos iniquités. Lave-nous avec l'hysope. Lave-nous afin que nous soyons plus blancs que neige. Purifie, sanctifie-nous afin que nous soyons parfaits comme des vases d'or que toi-même tu as parfaits. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Pardonne, pardonne, purifie, sanctifie, enlève toute négativité. Envoie tes anges et tes archanges descendre maintenant afin d'enlever toute négativité. Envoie tes anges et tes archanges au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'enlever toute négativité dans nos maisons, dans nos vies, dans nos corps, dans notre entourage. Partout dans le monde, toute personne au son de ma voix a besoin de tes anges et tes archanges afin d'extirper toute négativité dans nos vies et que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes remplis de péchés d'opprobre. Nous sommes remplis de tout genre de choses qui ne t'honorent pas, qui nous rendent répugnants devant ta face. Nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas propres. Mais Seigneur, même dans notre état de saleté, tu nous as montré que tu nous aimes. Tu es ce Dieu de compassion. Aie donc compassion de nous. Aie donc compassion de tes enfants. Seigneur, certaines personnes certaines personnes parmi nous, Père éternel, ont le péché ancré dans leur sang, font des choses jour après jour, ceux qui commettent des meurtres, ceux qui mentent en longueur de journée, ceux qui sont sans cœur, ceux qui sont avides d'amour, Seigneur, touche chaque catégorie de pécheurs, fais ressentir ta puissance en nous et que chacun d'entre nous ressente que tu nous as touchés par ton toucher divin et que tu as enlevé cet esprit, ces différents esprits qui nous minent dans nos péchés mignons, qui nous font rester dans nos péchés mignons et dans notre confort le plus absolu. Père éternel, toi-même enlève, fais mourir la chair, fais mourir le vieil homme en nous, fais mourir toutes ces choses qui nous rendent impurs devant ta face. Fais mourir toutes ces choses qui ne te plaisent pas en nous. Que tes anges travaillent maintenant et non pas ma force, mais par la force de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que tes anges travaillent. Envoie tes anges au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'enlever, afin d'extirper, afin d'annuler, afin d'enlever toute forme de péché en nous, afin que l'Esprit Saint prenne le dessus. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint et manifeste-toi dans cette plateforme. Viens Esprit Saint et manifeste-toi dans nos vies. Viens Esprit Saint et manifeste-toi dans le corps de toute personne au son de ma voix. Viens Esprit Saint, manifeste-toi dans nos maisons. Viens Esprit Saint et manifeste-toi dans tout domaine de nos vies, dans tout compartiment de notre corps. Esprit Saint de Dieu, manifeste-toi. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de nos corps. Prends le total contrôle de nos faits et gestes. Prends le total contrôle de nos paroles. Père éternel, nous cherchons ta sainte face. C'est pourquoi que ton esprit de consolation descende sur chacun d'entre nous. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint et agis au-dedans de nous. Esprit Saint de Dieu, sois manifeste dans nos vies. Esprit Saint de Dieu, bouleverse tout trône installé dans nos vies, tout trône maléfique. Viens Esprit Saint de Dieu, extirpe tout esprit qui ne t'honore pas en nous afin que tu puisses prendre possession de nous. Esprit Saint de Dieu, viens et installe-toi dans ce corps qui est ton temple. Viens, Esprit Saint, et soumets-nous à la volonté de notre Père, de notre Créateur. Esprit Saint de Dieu, toi l'enseignant suprême, toi qui nous maintiens sur le droit chemin, agis, agis. Fais-nous ressentir ta puissance maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons en ce soir, en cette soirée de prière. Nous avons besoin de toi afin que tu agisses dans nos vies et que nous soyons fiers et dignes d'être appelés enfants de Dieu.
Merci Père éternel pour ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur de ce que tu t'es révélé en nous et tu nous as fait découvrir la parole vivifiante qui vient de toi. Tout au long de cette journée, tu nous as édifiés. Tu sais abaisser le méchant Père éternel et élever ceux qui te craignent. Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu élèves les opprimés et rabaisses les orgueilleux. C'est toi qui rends le pauvre riche. Tu donnes la vie et enlèves selon ta volonté. Viens à notre secours. Viens à notre aide. Car nous n'avons aucun autre Dieu en dehors de toi, Père éternel. Nous n'avons aucun autre Dieu en dehors de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, affermis ceux qui chancellent dans leur foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, affermis la foi de tes chrétiens, affermis la foi de tes fidèles, affermis la foi de tes enfants qui crient à toi. Père éternel, nous voulons te rencontrer une fois de plus ce soir. Nous voulons proclamer ta bonne parole. Nous voulons dire haut et fort que tu es le Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui sait nous donner de bonnes choses. Père éternel, donne-nous afin que nous aussi, nous puissions donner à ceux-là qui nous demandent sans contrainte, sans préjugés, sans leçon aucune, parce que quand tu nous donnes, tu ne nous fais pas de leçon. Père éternel, donne-nous d'être actifs dans notre dîme, donne-nous d'être actifs dans nos dons, donne-nous l'esprit de pouvoir donner, parce que ce que nous avons, Père éternel, vient de toi. Donne-nous alors aussi de pouvoir te remettre, de prendre une partie de ce que tu nous donnes, afin de te le donner en retour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, affermis notre foi. Père éternel, libère les opprimés, les esclaves, les prisonniers. Donne à manger à ceux qui ont faim. Guéris les malades. Guéris tous ceux qui sont souffrants. Père 3 fois saint, nous pensons à ceux qui gorgent les hôpitaux. Nous pensons à ceux qui gorgent les hôpitaux. Toi, le médecin par excellence. Toi qui as soigné les gens auparavant avec les simples mots de ta bouche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te les présentons afin que ta main de guérison agisse sur chacun d'entre nous. Afin que ta main de guérison, Père éternel, guérissent tout type de maladie. Père, certains souffrent dans leur chair, certains souffrent dans leur esprit. Seigneur, nous sommes les malades de différentes catégories. Il y a les malades psychiques, psychosomatiques, des malades physiques. Père éternel, ils sont tellement nombreux que nous ne saurons les énumérer. Seigneur, souviens-toi de ceux qui souffrent. Souviens-toi de ceux qui souffrent dans l'esprit, dans la chair, dans l'âme éternelle. Touche chaque malade. Ceux qui sont même debout sans savoir que une maladie les ronge au plus profond au-dedans de leur chair. Seigneur, en cette soirée, toi-même guéris les malades. Parce que tu ne soignes pas, tu guéris, tu donnes la guérison définitive. Seigneur, que ta volonté se fasse ressentir chez nous. Que ta puissance agisse. Que la guérison soit agissante dans nos vies. Que la guérison soit manifeste dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, touche alors les malades, ceux qui sont couchés chez eux, ceux qui gorgent les hôpitaux, ceux qui sont debout. Seigneur, nous sommes tous malades. Père éternel, nous avons la ferme confiance et conviction que tu nous as déjà guéris. Que seule ta volonté soit faite dans notre vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, montre-toi à ceux qui te cherchent, qui cherchent ta face, car toute nation et toutes les races doivent te connaître et te craindre. Seigneur, donne-nous cette force. Donne-nous cette force de pouvoir faire ta volonté. Rien que ta volonté. Donne-nous cette force afin que tu ne sois plus relégué aux secondes places. Donne-nous la force de pouvoir craindre ton nom. Père Tout-Puissant, le monde va mal. Tout ce que nous faisons, nous le faisons
nous n'avons même pas de conscience, nous ne savons même pas dans quoi nous nous engageons. Père éternel, enlève-nous dans ce bourbier. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de te servir. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour toutes les églises qui gorgent le monde entier. Nous te prions pour l'église universelle. Seigneur, tu sais que c'est dans les églises que le démon est le plus ancré, où il manipule tes fidèles, il manipule tes chrétiens, il manipule tes enfants, il trompe, Père éternel. Inspire et conduis chaque responsable de toutes les communautés chrétiennes qui travaillent et qui prient pour celle-ci, qui prient, qui œuvrent dans des groupes de prière. Seigneur, souviens-toi des dirigeants. Dans des églises, Seigneur, souviens-toi des dirigeants. Ils ont une lourde charge parce que ce sont tes hommes que tu as choisis afin d'entretenir tes brebis, afin de conduire tes brebis. Seigneur, en cette soirée, nous avons besoin de toi dans toutes les églises, dans l'église universelle, dans tous les groupes de prière, dans toutes les communautés sans exception. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous autant que nous sommes dans cette clinique spirituelle, nous appartenons à une église, à une communauté, à un groupe de prière. Seigneur, nous te les présentons en ce soir, afin que ta main puissante agisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'allons pas dépasser le gouvernement. Nous n'allons pas dépasser nos dirigeants dans nos pays respectifs. Père éternel, ils ont aussi besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi, tous autant que nous sommes. Toute catégorie que nous sommes, Père éternel, nous avons besoin de ta sainte présence. Ô Dieu de toute création, Seigneur, sois favorable à notre prière. Seigneur, sois réceptif à notre prière. Reçois la prière de tes fidèles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent ces choses, les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Père éternel, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais, Seigneur. Ouvre-nous dans les oreilles et dispose-nous à mieux écouter et surtout à mettre en pratique la parole qui vient de toi. Les promesses qui viennent de toi. Tu dis, tu nous promets beaucoup de choses. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'arrivons même pas à faire ta volonté afin que ces promesses soient manifestes dans nos vies. Donne-nous la force. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous de nous débarrasser une bonne fois pour toutes de ces choses qui nous lient, qui nous attachent, qui nous empêchent de mieux nous avancer de toi, Père, 3 fois saint. Seigneur, dispose-nous à recevoir les grâces qui viennent de toi. Seigneur, dispose-nous, raffermis notre foi, renforce notre foi. Père éternel, donne-nous encore de plus bel l'esprit de discernement. Donne-nous encore ce discernement dont nous avons besoin. Éternel notre Père, Seigneur, tu es esprit de vérité et de justice. Tu parles à tes enfants avec autorité et amour. Tu parles avec amour à tes enfants unis par la parole, c'est Père éternel. Tu nous parles jour après jour. Tu nous parles heure après heure. Tu nous parles seconde après seconde. Seigneur, tu nous parles. Mais Père éternel, nos oreilles sont fermées. Ouvre-nous nos oreilles de l'esprit. Dispose-nous à ton écoute, Père 3 fois saint.
Bon nombre d'entre nous écoutent, mais cette parole entre et ressort. Bon nombre d'entre nous écoutent les prières, mais Père éternel, ces prières ne restent pas parce que nous sommes distraits, parce que nous sommes attachés à d'autres choses qui nous empêchent de te suivre. Père éternel, en ce soir, façonne, afin que à la fin de cette année, chacun puisse recevoir le cadeau que tu as prévu pour nous. Afin que cette année, chacun de nous, à la fin de cette année, à la venue de ton Fils Jésus-Christ, que chacun puisse l'accueillir dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Parce que tu es amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous de t'obéir et de servir avec fidélité. De servir avec fidélité selon tes recommandements, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, Maître et Sauveur et le Souverain. Père éternel, nous n'avons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Père 3 fois saint, jette ton regard miséricordieux sur nous. Étends ta main de bénédiction et tes ailes de protection sur chacun d'entre nous en ce soir. Trempe-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Couvre-nous, entoure-nous du feu dévorant de l'Esprit Saint. Père éternel, fais en sorte que nous soyons une cible invisible à l'ennemi, que nous sortons des ténèbres à la lumière. Parce que c'est ce que tu as prévu pour nous. Et c'est ce que tu veux pour nous. Tu ne veux pas que ton enfant souffre. Tu ne veux non plus tu ne veux pas la mort du pécheur. Mais tu veux que même à la dernière minute, celui-ci puisse se repentir et venir et chercher ta face. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ô Éternel, ô Dieu, nous remettons entre tes mains nos corps, notre esprit, ce que nous sommes et ce que nous possédons. Nous remettons en cette soirée de prière toutes ces choses entre tes mains parce que c'est toi qui sais ce qui est bon pour nous et tu sauras quoi en faire. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi avec le désir sincère d'imiter ton amour et de te servir avec honnêteté. Seigneur, touche chacun d'entre nous afin que nous soyons non seulement honnêtes avec nous-mêmes et avec le prochain et avec toi. Père éternel, transforme tes enfants. Transforme-nous. Fais de nous des vases d'honneur. Fais de nous des vases d'or. Fais de nous des vases avec beaucoup de valeur. Parce que tu es le potier. Et nous sommes l'argile. Pétris-nous selon ton bon vouloir. Donne-nous la forme que tu veux, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ta sagesse, celle qui vient de toi, cette sagesse que tu as donnée à Salomon. Nous avons besoin de cet esprit de discernement. Nous avons besoin pour nos enfants, pour nos familles respectives, l'intelligence qui vient de toi. Touche alors chaque personne au son de ma voix. Que ta main toute puissante se pose sur la tête de chacun d'entre nous afin de libérer les grâces, afin de libérer tout ce que tu as prévu de libérer en cette soirée de prière. Seigneur,
Nous avons besoin de toi pour tous ces gens qui sont malades. Nous avons besoin de toi pour tous ces chômeurs. Nous avons besoin de toi pour toutes ces personnes qui te cherchent. Nous avons besoin de toi pour ces prisonniers. Nous avons besoin de toi pour ces élèves, ces écoliers. Nous avons besoin de toi, Père éternel, pour ces travailleurs. Nous avons besoin de toi pour des couples qui chancellent. Nous avons besoin de toi pour des célibataires. Seigneur, bénis chaque catégorie de personnes où qu'ils se trouvent. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta grâce soit manifeste dans nos vies, que tes grâces soient agissantes dans nos vies, que nous puissions les toucher. Manifeste-toi de plus belle. Touche chacun d'entre nous et transforme chacun selon ta volonté et selon ton temps, selon ton bon vouloir, selon la force et la puissance qui vient de toi. Dispose-nous donc à recevoir toutes ces choses que tu as prévues pour nous. Brise toutes ces choses qui ne t'honorent pas en nous. Brise les autels. Découpe les alliances. Arrache toutes tes racines. Annule tout décret. Gomme toutes choses au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons libérés de ces chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes de l'oppression. Brise les chaînes de maladie. Brise les chaînes de pauvreté. Brise les chaînes d'incrédulité dans nos vies au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Toutes ces chaînes qui nous minent, les chaînes de célibat, les chaînes de chômage, les chaînes de mensonges, brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que en début d'année 2024, au sorti de cette année 2023, que nous soyons des nouvelles créatures avec des nouvelles grâces. Père éternel, par ta puissance, par ta volonté, touche-nous, chacun d'entre nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans tous les domaines de nos vies. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous disons. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, qu'il demeure dedans de nous, qu'il soit avec nous. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, tendre Père céleste, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Seigneur, garde-nous. Maintiens-nous dans ta présence. Seigneur, sois de plus belle avec nous. Père éternel, nous avons besoin de toi. Tu sais à quel point nous t'aimons. Tu sais que nous t'aimons parce que tu es le Dieu d'amour et nous devons t'aimer en retour. Tu sais à quel point nous te gardons dans notre cœur. Mais l'ennemi veut nous dissuader. L'ennemi veut nous faire quitter du chemin que tu as tracé pour nous. C'est pourquoi sans toi, nous ne sommes rien. Et que nous nous tournons vers toi. Vers toi, Seigneur, nous élevons nos âmes. Ô Dieu, nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur toi. De ceux qui attendent ta venue, aucun n'est déçu. Aucun. Seigneur, Fils de Dieu, toi qui viens bientôt, toi qui viens nous faire vivre, sois notre espérance. Toi qui viens éclairer nos ténèbres, Seigneur, et réconcilier le monde. Donne à tes fidèles d'aller avec assurance devant le saint trône de notre Père. Père 3 fois saint, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton soutien. Seigneur, en ce moment où nous attendons ta venue, notre souhait est que notre foi soit grandissante. Que notre foi grandisse, que notre spiritualité grandisse de plus belle. Père, nous avons besoin de toi.
Nous savons que tu es Dieu, Dieu de toute création et de toutes choses. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus pour l'éternité. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.